Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Time Out l'émission. Sur Livestream Sporting, on vous parle de sport à toutes les sauces. Aujourd'hui, en fin d'émission, retrouvez Alison pour des conseils bien-être pour vous et vos proches. Nous sommes aujourd'hui avec Emma de l'équipe féminine de rugby des Panthers de Balma. Coucou Emma. Bonjour. Comment tu vas ? Moi très bien, confinée comme tout le monde. C'est pas trop dur moralement le confinement ? Si, quand même un peu, on sent le temps passer. Mine de rien, et surtout je vis dans un petit appartement et c'est un peu compliqué tous les jours. Je suppose que le rugby te manque un peu ? Oui, beaucoup. Tu restes en contact avec les autres joueuses ? Ah oui, on a notre conversation à toutes sur Messenger. Je parle avec certaines avec qui j'ai plus d'affinité par message privé, mais oui. On est toujours tout ensemble, on prépare des projets, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas. On est toujours connectés, la génération d'aujourd'hui, je dirais. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton poste dans l'équipe ? Alors moi, je joue à 2 postes, donc je suis 8, donc 3e ligne centre, et je joue aussi 2e ligne pour dépanner ou quand il y a d'autres filles qui jouent en 8. Et donc moi, je suis au bout de la mêlée en préférence, et je suis, on va dire, je fais un peu le lien entre les avants et les 3/4 avec la charnière 9-10. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer au rugby ? C'était il y a très longtemps. J'étais en seconde, donc c'était il y a 8 ans, quasiment 9 ans. Non, 9 ans. Et en fait, je venais d'emménager dans une nouvelle ville très loin de là où j'habitais et on m'a proposé par hasard de faire du rugby. J'ai mon père qui en a fait. Tous les week-ends, on regarde le rugby à la télé et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas, je te suis. Et donc, c'était à Bourges, donc c'était pas à côté d'ici. Et j'en ai fait, donc je suis rentrée, j'étais mini-mètre, donc en moins de 15. J'en ai fait du coup jusqu'à maintenant. Je me suis juste arrêtée il y a 3 ans, pendant une année, une grosse année. Et là, j'ai repris il y a 2 ans, mais l'année dernière, ça compte pas trop. Je me suis blessée toute l'année. Voilà. Donc chez les Panthers de Balma, on sait qu'il y a un niveau quand même, Fédéral 2, les matchs sont intenses ? Ouais, la première partie de saison était assez compliquée, où on s'est retrouvés dans une poule où les filles jouaient ensemble depuis plusieurs années. Nous, on s'est créé l'été dernier. Et on est tombé sur des filles qui étaient championnes de France à 7 et à 10 depuis 3-4 ans. Tu as des filles qui rivalisaient avec elles. Et il y en a d'autres jouent ensemble à 15 depuis plusieurs années. Et en fait, on s'est retrouvés sur une très, très grosse poule. Donc, nous, pauvre petite équipe qui se crée, ça a été assez compliqué, surtout vis-à-vis du score et tout. On a un peu ramassé. Et là, sur la seconde partie de poule, c'est des filles qui étaient plus à notre niveau. Et on s'est beaucoup plus amusé et on a commencé nous-mêmes à évoluer, à être meilleurs dans notre jeu et meilleurs dans notre cohésion de groupe. Donc, on a pu produire du jeu plus intéressant. On sait que la fédération n'a pas encore pris de décision concernant la suite des championnats. Comment tu penses que ça va se passer ? Tu penses que ça va être annulé ? Justement, on a eu un communiqué la semaine dernière comme quoi c'était annulé. Donc, on a saison blanche. Ils nous arrêtent le championnat là, pour cette année. Donc, après, on a toujours le beach pour cet été, les Seven, tout ça. Donc, ça, c'est cool. Donc, en soi, la saison est terminée pour nous à 15 en tant que championnat régulier. Mais on a toujours le beach. On va participer au No Limit qui sera au Lonagé. On va participer, je pense, à Gruissant Beach Rugby, donc à Gruissant. Et donc, on va dire qu'on va pouvoir continuer à faire vivre notre équipe. Et moi, personnellement, j'ai hâte que ce confinement se finisse, qu'on puisse un peu reprendre les entraînements et s'amuser. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir pour compenser le manque du terrain ? Oui, comme je l'ai dit, on va avoir tout ce qui est les beach et les seven là, en fin de saison, ou le five qui arrive là cet été. C'est souvent l'été qui le propose pour qu'on puisse continuer à faire du rugby. Après, je crois pas que ce soit à plaquer, c'est que du toucher. Et sinon, pour le moment, pas grand-chose.
on va continuer les entraînements peut-être un peu plus tard ou quand on va pouvoir reprendre, on va faire, je sais pas, peut-être la prépa physique pour la saison prochaine, on va peut-être la commencer. J'en ai aucune idée, on n'a pas de communiqué de nos coachs, ils sont comme nous, ils attendent. Donc voilà. Et est-ce que tu arrives à te maintenir en forme en étant chez toi? Ouais, j'ai un très bon ami à moi qui est prépa physique, qui me fait du coup ma préparation physique. Et donc du coup, j'ai la chance d'être accompagnée à ce niveau-là, même si c'est pas évident. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vis dans un petit appartement. En plus, je suis avec mon copain, donc c'est pas encore moins évident à deux. Mais j'ai la chance en fait de vivre au rez-de-chaussée et que ma porte d'entrée donne sur l'extérieur. Et en fait, l'extérieur, c'est une cour intérieure de ma résidence. Donc là, je vais faire du sport et tout, et donc j'arrive à me maintenir en forme, même si c'est pas évident parce que le moral n'est pas là. Moi, j'ai l'habitude de faire, quand je fais du sport, je suis soit avec les copines sur le terrain à faire du rugby, soit je suis en salle, mais du coup, il y a du matériel, il y a des personnes et tout. Là, je suis avec mes pauses élastiques et mon poids du corps, et voilà, quoi, je me contente de ça. Donc, c'est pas évident moralement, mais on s'accroche quand même. Et il faut garder aussi une alimentation saine. Ouais, ça on connaît. Après, moi, du coup, je suis nutritionniste du sport. Donc, j'ai mon avis là-dessus où il faut bien sûr manger moins qu'en temps normal parce qu'on a une dépense énergétique qui est quasi faible. Surtout si on reste assis, allongé, à faire un peu de sport, peut-être 1 heure de sport par jour, c'est pas beaucoup. Mais il faut quand même garder à côté les petits plaisirs parce que nous sommes dans une situation spéciale et si derrière on se dit non, moi je mange comme d'habitude, je mange très strict, on va péter un câble. Moi, la première, j'ai pété un câble. Donc, il faut quand même se faire plaisir et si on prend 2-3 kilos, c'est pas grave. Enfin, c'est une situation spéciale et on aura tout le temps de nous rattraper derrière et de faire notre sport derrière, de reperdre le poids et reprendre du plaisir derrière pour faire du sport, même si la reprise va être très compliquée. On est d'accord. Et merci beaucoup Emma, en espérant que ce confinement finisse très vite et on espère vous revoir sur le terrain bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. C'est l'heure de l'instant conseil bien-être avec Alison. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ali, je suis naturothérapeute et présidente de l'association Les 5 éléments thérapie naturelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit massage des pieds simple et efficace pour vous détendre. Vous pourrez le pratiquer sur les personnes avec qui vous êtes confinés, mais aussi sur vous-même. Notez que ce massage n'est pas celui que je pratique habituellement sur mes patients. Celui-ci est simplifié et je ne mentionne pas de point d'acupuncture afin qu'il puisse être accessible à tous. Donc là, je pratique mon massage sur une table de massage puisque c'est mon métier, mais chez vous, vous pouvez le pratiquer sur votre lit ou votre canapé ou une chaise, comme vous voulez. Donc pour ce massage, il vous faut de l'huile, un pied et vos petites mains. On va commencer par se chauffer les mains si elles sont froides. Puis prendre contact doucement avec le pied de la personne que vous massez, ou le vôtre si c'est un automassage. Ensuite, vous remplissez votre main avec de l'huile. Et puis, vous huilez bien votre pied. En passant comme ça, un petit peu en dessous, au-dessus. Voilà. Donc dès que vous massez une partie du corps, ce qui est bien, c'est de commencer par la chauffer. Donc là, on va chauffer les orteils. Je les prends entre mes deux mains et je fais des mouvements comme ça, rapides. Et ça va chauffer. Ensuite, on va venir malaxer les orteils pour les détendre, qu'ils soient prêts à recevoir le massage. Et c'est parti. Donc, on va commencer en tirant un petit peu les orteils. Tac. De cette façon-là, entre le pouce et l'index. Chacun leur tour. Ensuite, on va venir masser la pulpe de l'orteil. Comme ça, sur chaque orteil. Puis appuyer, on peut faire 2 ou 3 pressions au milieu de chaque orteil. Toujours dans la pulpe, donc là où c'est le plus charnu. Au niveau de la pression, ça dépend vraiment de la personne que vous massez. Il y a des gens qui aiment les massages plus appuyés et d'autres les massages plus doux. Voilà. On
harmonise. Et c'est bon pour les orteils. On va passer au-dessus du pied. Donc on va commencer par chauffer. Donc comme ça, avec votre main, vous tenez les orteils avec votre autre main et vous chauffez. Vous frottez tout simplement le talon de votre main sur la partie à chauffer. Voilà. Ensuite, vous prenez vos petits pouces et entre les métatarses, donc qui sont les phalanges en haut du pied, entre chaque métatarse, vous faites des petites pressions alternées, glissées, comme ça. Jusqu'au petit orteil. Toujours pareil pour la pression, vous demandez à la personne ce qui lui convient, ce qui est le plus agréable pour elle. Et voilà. Ensuite, vous pouvez lisser comme ça avec vos pouces. De bas en haut. Puis avec vos mains, vous mettez vos pouces sur la plante du pied et avec vos doigts, vous faites des zigzags comme ça, des allers-retours. Vous harmonisez en passant votre main doucement. Voilà. Ensuite, sur les côtés du pied, donc sur la face extérieure et la face intérieure, vous pouvez faire des petits cercles comme ça avec votre pouce. Puis vous lissez. De haut en bas. Pareil sur la face interne du pied, les petits cercles. Et puis on lisse. Vous faites le nombre de fois que vous voulez. Voilà. Ensuite, on va passer à la plante du pied. Moi, je me mets à genoux pour être à la bonne hauteur. Sur la plante du pied, vous commencez par faire des petites pressions glissées alternées avec vos pouces. Ça part de la bande métatarsienne, donc ici, ça passe sur l'isthme jusqu'au talon, au milieu du pied. Et vous pouvez faire trois lignes à masser. Donc là, c'est au milieu. Vous pouvez faire sur le côté et sur l'autre côté, ou plus sur l'intérieur. Ensuite, vous faites des zigzags avec vos doigts, toujours de la bande métatarsienne au talon. De haut en bas, vous alternez vos pouces et vous remontez. Pour finir avec la plante du pied, vous prenez vos phalanges, donc cette partie de vos doigts, vous tenez le pied avec l'autre main et vous raclez comme ceci sur la plante du pied de haut en bas. En douceur, hein, vous appuyez pas trop fort, sauf si la personne vous le demande parce que ça lui plaît. Vous tenez bien le pied avec l'autre main, sinon le pied va bouger. Et voici, vous harmonisez en caressant un peu le pied. Et voilà. Pour terminer, on va s'occuper de la cheville. Donc on va la chauffer un petit peu en la massant rapidement. Puis on va venir faire des petits cercles autour des malléoles. Donc les malléoles, ce sont les os que vous avez ici et à l'intérieur. Ce qui fait des petites boules et ce qui fait très mal quand on se cogne sur un meuble. Voilà, vous faites des petits cercles avec vos deux mains, avec le bout des doigts comme ça, tout en douceur.
le pied, vous le tenez par le talon et avec vos doigts et votre pouce, vous allez venir masser le tendon d'Achille. Le lisser comme ça. Voilà, ça va faire remonter le sang dans les jambes et ça va être très très agréable. Pour les personnes qui ont des jambes lourdes, ça c'est super. Voilà. Une fois que vous avez terminé votre massage, vous posez le pied, vous harmonisez le tout. Faites ce que vous voulez, vous pouvez faire comme je fais là ou bien faire des caresses comme ça. Tout en douceur. Sans trop appuyer. Puis vous gardez un contact sans bouger. Vous respirez un coup. Vous détendez. Et vous déconnectez vos mains de la personne. Comme vous le voyez, nous avons fait un massage dans la nature. C'est une chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance puisque cela permet à mes patients de mieux se reconnecter à l'environnement et à eux-mêmes. Pour cela, j'ai lancé un projet, la Naturou, le premier cabinet de naturothérapie mobile. Si le projet vous inspire, vous pouvez consulter le financement participatif qui sera en lien dans la vidéo. Je vous remercie, belle journée à toutes et à tous. Bye bye. Merci de nous avoir suivis, c'était Time Out l'émission. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. À très vite.